De nos jours, la protection des frontières est d'une importance capitale. C'est une passerelle pour l'Angleterre. Ces femmes et ces hommes en uniforme gardent le territoire irlandais. Leur quotidien, contrôle, Oui, par ici, derrière la ligne jaune. fouille, Vous avez fait le tour du camion ce matin? Écoutez-moi. saisie de drogue, d'armes, de biens illicites Le premier qui m'agresse, mon chien le bouffe direct. et des vies sauvées. Elle file à plus de 200 là. Dans le but de protéger l'Irlande et ses millions de touristes. Je peux très bien vous laisser passer 100 fois et vous refouler à la 101e. C'est bien, Rex. Dans les ports, On doit s'assurer qu'il n'y a personne sous le véhicule. les aéroports Pourquoi vous m'avez dit sans profession? et sur les routes. Les sangles sont en piteux état. Quand on n'est pas en état de conduire, on reste chez soi. Les douanes sont sous haute surveillance. Au sommaire, des gardes-frontières qui préfèrent s'assurer que les familles sont au complet. Qui t'accompagne, Michael? C'est ton papa? Des agents de sécurité face à de l'inédit au port de Dublin. Bonjour. Vous savez que c'est illégal ce que vous faites? Et des déconvenus en série pour un acharné du téléphone au volant. Le téléphone à l'oreille sur l'autoroute? Pour la sécurité, on repassera. L'aéroport de Shannon étant le plus occidental d'Europe, il accueille de plus en plus de vols transatlantiques. Avec la hausse des arrivées de voyageurs extra-européens, les gardes-frontières redoublent de vigilance avant de leur ouvrir les portes du territoire irlandais. Bonjour. Et c'est après avoir dûment vérifié les passeports et divers documents que l'agent Dara Malloy leur souhaite la bienvenue. En plus de veiller à l'intégrité de la frontière, l'agent Malloy doit aussi assurer la sécurité des voyageurs, notamment celle des enfants. Salut. Selon plusieurs estimations, plus d'1 million d'enfants dans le monde font l'objet chaque année d'un trafic illégal. On sait que ça existe dans le monde entier, pour plusieurs raisons. Ici, on fait tout pour l'enrayer, mais ces trafics existent, c'est un fait. Les agents de l'immigration sont constamment à l'affût d'indices, laissant penser qu'une personne voyage sous la menace, la contrainte, qu'elle a été enlevée ou qu'on l'a forcée à passer la frontière. On se fie à notre expérience. On doit être sûr que les enfants voyagent de leur plein gré avec le parent ou le tuteur. Tu voyages avec qui? Maman? On dit s'il vous plaît. C'est à vous. Tout à fait. Bon. Merci. Un grand merci. Bye. Merci, bye bye. L'identification de tout le monde est le préalable à tout. Jeune homme. Bonjour. C'est ton papa? Là, il y a maman. Maman, viens! Juste un petit coup d'œil au passeport, on vérifie que les enfants voyagent avec les bons parents. Parfait. Merci beaucoup. Une autre famille se présente au guichet de l'agent Seamus McMahon qui constate un problème. Seulement 2 passeports? Apparemment, ces touristes pensaient que leurs enfants pouvaient se rendre en Irlande sans passeport. C'est le cas, madame. J'ai lu que c'était facultatif pour les moins de 16 ans accompagnés d'un adulte. Vous l'avez lu sur notre site? Sur celui d'Erlingus, pour l'Irlande depuis l'Angleterre. Constatant que la famille est au complet, l'agent McMahon la laisse passer. On n'a pas de site web, mais je vous conseille de présenter votre passeport dans tous les pays où vous allez. D'accord, merci. Merci à vous. Les 2 enfants sont là, mais elle m'a tendu 2 passeports, pas 4. On dirait qu'elle ne veut pas de passeport pour ses enfants. C'est pourtant le seul moyen de vérifier d'un seul coup d'œil que tout le monde voyage ensemble. De son côté, l'agent Malloy reçoit un mineur non accompagné. Tu voyages avec qui? Papa? Il est où ton papa? Ok. Tiens, t'es sûr qu'il est là? Écoute, va t'asseoir 2 secondes, on va le faire venir, d'accord? Parfait, merci. Il accueille d'autres voyageurs tout en gardant un œil sur le garçon. Tu le vois? Son père arrive enfin au guichet. C'est donc vous, papa.
Il vous asmait. Je devais m'assurer qu'il était accompagné. Au revoir, amusez-vous bien. Hé, L'agent Malloy laisse l'enfant entrer en Irlande en ayant la conscience tranquille. « 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'activité ne s'arrête jamais sur les 240 hectares du port de Dublin. Le service de sécurité a donc fort à faire pour assurer sa protection. Fluidité du trafic, sécurité des personnes, étanchéité de la frontière irlandaise sont ses 3 missions principales. Ça circule dans tous les sens, tout le monde court partout. Il y a toujours des véhicules en mouvement. C'est pas rien. Dermot Weldon est en patrouille. Passager clandestin, véhicule suspect, il a l'œil sur tout. Pour épauler ses équipes au sol, la sécurité du port possède un vaste réseau de caméras de surveillance. Dans la salle de contrôle, l'agent Weldon est à l'affût de la moindre anomalie. À gauche, caméra 22. Comme ses collègues, il se tient prêt à intervenir de jour comme de nuit. Ce soir, un camion a pris feu sur le parking du port. Conformément au protocole d'urgence, l'équipe de nuit donne l'alarme et boucle le secteur. Les pompiers interviennent rapidement. En limitant la propagation de l'incendie, ils ont sans doute évité des milliers d'euros de préjudice et ils ont peut-être sauvé des vies. Le port de Dublin est si vaste que de nombreux délinquants le choisissent pour s'adonner à leur trafic. Il y a des petits malins qui profitent de la moindre occasion. Et grâce aux caméras de surveillance, ils ne s'en tireront pas à si bon compte. En optimisant la coordination des équipes au sol, le réseau de caméras a déjà permis de réaliser de nombreux coups de filet. Passagers clandestins tentant de pénétrer en Irlande, véhicules volés ou recherchés, les trafiquants ont la vie dure. Allô, sécurité du port, bonjour. Sur sa mosaïque de moniteurs, l'agent Weldon a déjà noté quelque chose de suspect. Un camion est stationné sur un emplacement interdit. Sur le terrain, l'agent de sécurité Paddy Rooney se rend sur place. Centrale pour Alpha 3. Paddy, si tu pouvais me rappeler, merci. Un camion à l'arrêt peut sembler anodin, mais cela cache peut-être quelque chose. je vais aller le réveiller. Donc tu me suis à la caméra, ok? Le chauffeur va avoir droit à un réveil matinal d'un style particulier. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ah, c'est dur. Fatigué? Paddy explique au chauffeur routier qu'il a garé son camion dans une zone du port où tout stationnement est interdit. C'est une zone interdite. J'aurais pu mettre un sabot de Denver et vous coller 80 € d'amende. Mais c'est bientôt les vacances, donc je suis de bonne humeur. Vous êtes ici depuis... 2 heures du mat. Les conducteurs de camions sont tenus par la loi de respecter des temps de pause avant de reprendre la route. Donc vous partez dans combien de temps? 1h30. Ok, je vous laisse 1 heure pour vous aérer la tête et vous garer ailleurs. Alors disons 11h15, ok? Je vous donne 1 heure, on fait comme ça? Allez, bonne journée, merci. L'agent Rooney se montre compréhensif. Il lui laisse le temps de reprendre ses esprits. C'est pas la fin du monde qu'il se soit garé là. Mais ce serait bien qu'il ait décollé avant midi. Ça correspond à la fin de sa pause. Mais je lui laisse 1 heure pleine. À l'autre bout du port, on a signalé des chevaux en train de brouter en bord de route. Ok, je suis sur la D7. Là encore, l'agent Weldon surveille ce qui se passe et l'agent Rooney se rend sur place. Ah, en plus, il y en a 2. Eh ben, parfait. Bonjour. Vous savez que c'est illégal ce que vous faites? Les chevaux représentent un risque pour la sécurité des automobilistes et des camionneurs présents dans le secteur. Et ils broutent l'herbe d'un terrain privé. Paddy Rooney doit déloger au plus vite les 2 hommes et leurs chevaux. Faites-les remonter dans leur box. Voilà. Ok, merci. L'agent Rooney a renvoyé les chevaux vers d'autres pâturages.
Le revoici sur le bitume. Environ 30 000 personnes traversent chaque jour la frontière qui sépare l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Les agents de la police routière, Paddy McKilroy et Phil Earle, patrouillent le long de la M1, l'une des autoroutes les plus fréquentées de l'île. À bord de leur voiture banalisée, ils guettent tous les comportements suspects. Sur l'autoroute, dans une zone à 120, il a le téléphone à l'oreille. Ils le font ranger sur le bas-côté. Je mets mon gilet. L'agent Earle ne va pas faire de cadeau. Le téléphone à l'oreille sur l'autoroute, pour la sécurité, on repassera. Hein. L'individu est d'ores et déjà assuré d'écoper d'une amende forfaitaire. Permis de conduire? Il lui est demandé de produire une pièce d'identité. La voiture est équipée d'un système de reconnaissance de plaques qui permet de tout savoir sur une voiture de façon quasi instantanée. Il a 0 papier. Le système a renvoyé un résultat. L'agent McKilroy résume la situation à son collègue. Pas d'assurance, pas de road tax. Le véhicule n'a pas le droit de circuler. Il sera donc confisqué. On a fait venir une remorqueuse. Le véhicule va être saisi en vertu de l'article 41 du Code de la route. Le conducteur n'a pas ses papiers et il refuse de s'identifier. Mais l'agent McKilroy n'en a pas fini avec lui. Sentant que l'individu risque de lui donner un faux nom, il sort l'artillerie lourde. Central, ce serait pour identifier un individu. Le conducteur du petit fourgon blanc va devoir patienter. D'autant que sa situation pourrait bien s'aggraver. Plus de 20 000 étudiants se rendent en Irlande chaque année dans le cadre de leurs études. La plupart d'entre eux débarquent au premier aéroport du pays, Dublin. Le visa étudiant étant l'un des moyens par lesquels les immigrants illégaux entrent sur le territoire avant de s'évanouir dans la nature, le bureau de l'immigration doit s'assurer que les candidats au séjour sont bel et bien étudiants. Pour prouver le motif de leur séjour en Irlande, les étudiants doivent produire une lettre d'invitation émanant de leur école ou de leur université de rattachement. Peu après l'atterrissage d'un avion provenant des États-Unis, cet étudiant se présente au guichet de l'agent Mick Lalley. Pour que l'agent Lalley le laisse entrer en Irlande, l'identité de l'étudiant doit être recoupée avec certains documents. Des documents que cet étudiant n'a pas. On ne vous a pas dit qu'il fallait une lettre d'introduction? Vous avez un courrier de l'école? J'ai des emails qui disent que... Vous les avez imprimés? Non, j'ai rien imprimé. Sans documents sur papier, l'agent Lalley ne peut pas vérifier les dires de l'étudiant. Pour ce jeune homme, ça n'est pas gagné. Il se lance à la recherche du message de confirmation de l'université. Pour ne rien arranger, il rencontre des problèmes de connexion. Motif du séjour? Un échange universitaire. Je viens du Maine. Non loin de là, l'agent Ray Flannery rencontre des problèmes analogues avec une autre étudiante. Vous avez une lettre de la fac? Non. Il faudrait. Sinon, rien ne prouve les raisons de votre présence. Sans attestation écrite, cette étudiante est coincée à l'aéroport. Je peux appeler ma prof? Oui. Pour débloquer la situation, elle demande l'intervention de sa professeure. En général, les groupes d'étudiants ont une lettre de l'établissement irlandais avec le motif du séjour, la durée, la matière étudiée, et ils ont une liste. Vous avez un courrier de l'école où vous allez étudier? Sans ces papiers, j'ai pas de preuves. Elle peut raconter ce qu'elle veut. C'est un échange entre l'université du Maine et l'UCD. Bien. Appelez l'UCD et demandez une lettre qui confirme ce que vous venez faire. Combien de temps et combien d'étudiants? OK. La situation est au point mort devant le guichet de Mick Lalley à cause de problèmes de connexion. Vous étudiez quelle matière? Pardon? Vous étudiez quoi? Les sciences physiques. Il faut choisir Wi-Fi. Là, je lis 3G, pas Wi-Fi. Et vous étudiez la physique? Ouvrez la lettre que je dois lire. Le jeune homme trouve enfin le message. Il le montre à l'agent Lalley.
Tout en bas, je lis « Imprimez cette lettre et gardez-la sur vous ». Ah, super. Fin de l'immigration. Après avoir rappelé quelques règles de base au jeune homme, notamment celle qui consiste à être plus attentif, Mick Lallet tamponne le passeport et le laisse passer. Un étudiant en physique, normalement, c'est branché technologie. Mais c'est moi qui lui ai dit qu'il n'était pas branché en Wi-Fi. Enfin bon, ça s'est arrangé. De son côté, l'agent Flannery, après avoir expliqué la procédure habituelle, a usé de son pouvoir discrétionnaire et autorisé l'étudiante à séjourner en Irlande. Vous faites partie du groupe? Oui. J'ai expliqué à ces dames la conduite à tenir à l'avenir et ce qu'elles doivent faire avant de décoller. Comme ça ira plus vite la prochaine fois. Sur l'autoroute M1, coupée en deux par la frontière entre les deux Irlandes, les agents de la sécurité routière Paddy McKilroy et Philip Earle ont arrêté un individu conduisant avec son portable à l'oreille. Pas d'assurance, pas de road tax. Le véhicule, qui n'est pas autorisé à circuler, est donc saisi. Permis de conduire? Devant le refus du conducteur de décliner son identité, les agents le font patienter le temps de faire des vérifications. Centrale, ce serait pour identifier un individu. Bien reçu. Il nous a donné un faux nom, mais on a retrouvé son adresse. Il n'a pas été condamné souvent, mais son vrai nom apparaît dans pas mal d'enquêtes. Non content d'utiliser un pseudonyme, cet homme semble être impliqué dans divers trafics. Les vérifications s'éternisent. On va tirer ça au clair au poste. Le simple fait d'avoir téléphoné en conduisant est en train de provoquer une réaction en chaîne. Je vous arrête en vertu de l'article 107 du Code de la route pour refus de décliner votre identité et votre adresse. On vous emmène au poste de police pour vérifier qui vous êtes et si vous êtes recherché. En attendant de connaître sa véritable identité, son véhicule est confisqué. Et une cellule l'attend. Une voiture à gyrophare l'emmène au poste. Toujours sur la M1, mais plus au nord, dans le comté de Laff, non loin de la frontière nord-irlandaise, la sécurité routière dresse un point de contrôle. Pas de souci, il a qu'à l'emmener. Merci. La proximité d'un poste frontière traversé chaque jour par des milliers de véhicules fait de cet endroit le lieu idéal pour contrôler des camions. Aujourd'hui, c'est l'agent Jim Fleming qui s'y colle. Bonjour, comment ça va? Jim Fleming de la sécurité routière. J'aimerais voir votre matériel d'enregistrement, votre permis et les papiers du camion. Vous pouvez vous pousser, que je regarde? Les camions de marchandises circulant dans l'UE doivent posséder une licence d'exploitation spécifique. Le transport de marchandises sans licence est passible de 500 000 € d'amende et ou de 3 ans d'emprisonnement. Ok, je récapitule. Permis de conduire, licence d'exploitation et papier du camion. Je sais pas si j'ai tout. Et la copie de l'autorisation communautaire, format A4. Celle qui autorise le transport de marchandises dans l'UE. J'ai pas. Le camion arrêté par l'agent Fleming est immatriculé en Irlande du Nord. Pour passer la frontière avec des marchandises, le transporteur a besoin d'une licence, que le chauffeur ne trouve pas. Écoutez, je vais prendre votre nom. Pour le reste, je vois avec votre employeur. C'est à lui de vous donner ses papiers. Ouais. Bon, alors, voilà où on en est. Donc, c'est un camion immatriculé en Irlande du Nord. Et il appartient à un transporteur de marchandises qui opère dans l'UE. Quand il roule à l'étranger, il doit avoir ce qu'on appelle une autorisation communautaire. C'est la licence d'exploitation. Le chauffeur ne la trouve pas, donc on va demander ce qu'il en est au transporteur. Pendant ce temps-là, je vais faire parler son mouchard.
Le chauffeur me dit qu'il revient de congé, donc ça devrait être bon. Reste le problème de la licence d'exploitation. Jusqu'ici, c'est le seul. Le chauffeur est informé de ses droits. Rien ne vous oblige à parler, mais ce que vous direz pourra être consigné et servir de preuve. D'accord avec ça? Ouais. Heureusement pour lui, c'est le transporteur qui est responsable de la présence des bons documents dans la cabine. L'employeur sera convoqué au tribunal. Ok, super. Merci, Merci au revoir. beaucoup. Bonne route. Comme Jim nous l'explique, l'absence de cette licence est plutôt rare. C'est peut-être arrivé une ou deux fois, il y a longtemps. Mais sur les camions que j'ai pu contrôler cette année, je suis formel. C'est le premier. Le camion s'éloigne, mais un autre va se plier au même contrôle. J'aimerais voir le mouchard, ainsi que la copie de l'autorisation communautaire pour le transport de biens. Ah, je l'ai pas. Incroyable. Ce poids lourd est dans la même situation. La licence obligatoire est manquante. À son tour, ce chauffeur est informé de ses droits. Rien ne vous oblige à parler, mais ce que vous direz pourra servir de preuve. Le transporteur sera lui aussi assigné en justice pour cette infraction. Ça fait 2 de suite. Il y a des jours comme ça.